ce matin. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 6. Nous allons lire le premier verset. Ecclésiaste 6, nous lirons seulement le premier verset. Ecclésiaste chapitre 6, le verset premier. Vous y êtes? Vous avez trouvé? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Il est un mal que je vis sous le soleil et qui est fréquent parmi. On reprend 1, 2, 3, go. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je nous prie de reprendre nos places. Il est un mal que je vis sous le soleil. Et le mal que je vis sous le soleil, c'est mal par une personne. Ce mal est fréquent. Ce n'est pas un mal qui vient avec une certaine redondance. Mais Ecclésiaste nous dit, le mal que je vis sous le soleil, c'est mal fréquent. Et dans d'autres versions, on dit, j'ai vu le mal sous le soleil, et ce mal arrive à tous les hommes. Donc il y a certaines choses qui sont inévitables. Alors, nous lisons Ecclésiaste 9, le verset 11. C'est d'ailleurs là où nous avons tiré notre thème. On va également, comme d'habitude, partager le direct de ce matin. Alors, comment je suis en train de lire, on se connecte, on partage le message. Après quoi, on se déconnecte pour suivre la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, le 11e verset. J'ai encore vu sous le soleil et que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais m'entretenir avec nous pendant le temps qui m'est imparti autour de notre grand thème, j'ai encore vu sous le soleil. Depuis que nous avons commencé cette nouvelle série d'enseignements, plusieurs personnes ont béni la grâce, la fidélité du Seigneur, son amour et sa toute puissance de par de puissantes prédications que nous avons reçues par des éminents hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel. Nous parlons de la part du Seigneur. Chacun nous a édifié selon la mesure de grâce, reposant sur sa vie, selon l'appel, la vocation et l'élection de notre bien-aimé Sauveur. Alors déjà de prime abord, je ne saurais pas à titre récapitulatif revenir sur des choses que nous avons déjà partagées depuis le début de ce mois par la grâce du Seigneur bien sûr. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le paradoxe, les contradictions sont permanentes. D'ailleurs, c'est une prophétie libérée par le prophète Siméon. Quand il reçoit Jésus au temple, je suis dans Luc chapitre 2, Siméon prophétise sur le Christ. Il dit à Marie sa mère, après l'avoir béni bien sûr, il dit, cet enfant est appelé à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et l'enfant en question sera un signe qui provoquera la contradiction. Donc c'est que le Seigneur est un signe, ou était un signe, qui a provoqué la contradiction. Et vu que nous également, nous sommes de croyants, nous avons cru en Jésus,
Nous ne sommes pas seulement participants à sa gloire. Nous ne participons pas seulement à cette belle œuvre salvatrice de la croix par laquelle le Seigneur a versé son sang pour nous racheter de la loi du péché et de la mort. Mais je suis de ceux qui croient que quand nous donnons également notre vie au Seigneur, Dieu, par son amour et sa puissance, il fait également de nous des signes qui provoquent de contradictions. Mais ici, en lisant la parole du Seigneur, nous voyons l'Ecclésiaste qui nous parle. Il nous présente un bon nombre de personnes qui, de par leur habileté, sont censées être à un certain niveau de la vie ou avoir certains avantages. Mais ça aussi, c'est un paradoxe. Parce qu'après avoir présenté ou parlé de ceux qui sont agiles ou ceux qui ont l'agilité, après avoir parlé de vaillants, après avoir parlé de sages, après avoir parlé des intelligents, après avoir parlé de savants, nous voyons que ces personnes n'ont pas ce qu'ils doivent nécessairement avoir, de par leur habileté, de par leur potentiel, de par le talent dont ils sont détenteurs. Et dit, j'ai vu sous le soleil que la course ne point aux agiles. Donc ceux qui sont agiles sont bien placés à être coursiers, être des athlètes ou à remporter de victoires. Et ceux qui sont également vaillants sont censés remporter de batailles ou de guerres. Ceux qui sont sages, leur sagesse leur donnera accès au pain. Donc ils ne peuvent pas avoir manqué plutôt un bon nombre de choses. Les intelligents doivent nécessairement être riches. Les savants doivent vivre dans le cours royal. Ils reçoivent la faveur de grands. Mais après, il dit, tout cela ne dépend pas d'eux non plus. Ça dépend des temps et des circonstances. Alors, à quoi sert bon d'être agile? À quoi sert bon d'être guerrier? À quoi sert bon d'être vaillant? À quoi l'intelligence nous servira-t-il? Vous allez vous rendre compte qu'en lisant la parole de Dieu dans le texte d'Ecclésiaste au chapitre 6, le premier verset que nous avons lu, l'Ecclésiaste nous dit, j'ai vu sous le soleil un mal qui est fréquent parmi les hommes. Ce mal est fréquent. Je ne sais pas si ce matin il y a quelqu'un qui va me contredire par rapport à tout ce que les éminents serviteurs et servants de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel nous ont dit de la part du Seigneur. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de réalités. Chacun d'entre nous a déjà été exposé ou est en train d'être exposé à un bon nombre de paradoxes. C'est qu'il y a plusieurs vérités qui arrivent sur la terre des hommes ou qui sévit parmi les hommes. Et je crois que le Seigneur, quand il envoie sa parole, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous et ce que nous devons faire afin de sortir de ces cercles vicieux. C'est que c'est un mal fréquent sur la terre des hommes de voir que ceux qui ne font rien passent tout leur temps à parler de ceux qui font quelque chose. Ça, c'est un mal que moi j'ai vu sous le soleil. Il y a des gens qui ne font rien de leur vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de parler de ceux qui font quelque chose. Allez sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui dépensent de leur argent. Ils ne vont pas sur le net pour se cultiver, pour avoir des informations.
qui vont permettre à leur destinée de décoller. Mais écoutez, ils vont là-bas juste pour se distraire, se détendre. Pire encore, cette histoire qu'on appelle TikTok, c'est ça une distraction. Je ne comprends pas. Et il y a des gens comme ça, ils passent tout leur temps en critiquant, en sabotant, en méprisant ceux qui font quelque chose. Alors que eux, leur vie, ils sont au statu quo. Ils sont dans un cercle vicieux. Ils font rien de leur vie. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de parler de ceux qui font quelque chose. Ça, c'est le mal que moi j'ai vu sous le soleil. Une autre chose, c'est que ceux qui sont ignorants jugent ceux qui connaissent. Ça, c'est un autre mal que moi j'ai vu sous le soleil. Et il y a des gens qui sont ignorants. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ne maîtrisent rien. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en train de juger ou de corriger sont dans leur couloir d'appel, faisant ce à quoi ils sont appelés. Et tu verras quelqu'un qui n'est pas de ton couloir d'appel, qui n'a pas ton âge, qui n'est même pas détenteur de connaissances que tu as, il se mettra à te juger, te faisant voir que tu ne fais pas bien les choses. Et personnellement, j'ai pris quand même le temps de faire ce constat. Certes, comme je l'ai toujours dit, sur la terre, nous on est ignorants. Mais le problème est que nous n'ignorons pas la même chose. Et il y a des gens sur cette terre qui ignorent un bon nombre de choses parce que nous ne connaissons pas tout. Le problème n'est pas d'être ignorant, mais dans notre ignorance, nous ne sommes pas au même palier. Ça, c'est un autre mal que moi j'ai vu sous le soleil. Allez sur les réseaux sociaux, tu verras quelqu'un qui ne comprend même pas le fardeau qu'un ministre de Dieu avait en enseignant. Il va couper une petite vidéo parce qu'aujourd'hui nous vivons des buzz. Et récemment j'étais en train de parler avec un bien-aimé, je lui ai dit, écoutez, les buzz donnent des vues, mais le buzz ne paye pas dans la vie. C'est que quand tu fais quelque chose, dis-toi que sur les réseaux sociaux, les buzz vont te donner des vues, mais les buzz ne payent pas dans la vraie vie. Et personnellement, ce constat m'a vraiment écœuré. Ça m'a fait très mal au cœur. Je me dis, écoutez, aujourd'hui tout le monde connaît, tout le monde corrige tout le monde reproche tout le monde peut mettre le méga pour corriger la prédication, corriger l'accoutrement, corriger l'organisation du mariage de tout le monde, et tous on est dans ça. Et une troisième chose que je vis sous le soleil, c'est que ceux qui n'ont rien à faire de leur temps passent leur temps à parler de ceux qui sont en train de gagner leur vie. Récemment, je vis sur les réseaux sociaux un de nos frères congolais qui est à Kinshasa, il a eu des embrouilles avec sa fille. Et j'ai vu tous les Congolais mettre leur bouche dedans. Une affaire de famille. Un homme avec sa fille. C'est leur histoire de famille. Ils font leur histoire. Comme aujourd'hui, tout se règle sur les réseaux sociaux. Une affaire interne qui devait se régler en famille, ça arrive sur Facebook et j'ai vu tous les Congolais, les uns condamner le père, les autres condamner la fille, et j'étais là en train de le regarder. J'ai dit, mais on est dans quoi? Parce que pendant que vous êtes en train de condamner cette fille, plus vous interagissez, plus elle a des abonnés sur les réseaux sociaux. Plus vous parlez, plus elle est en train de monter. Bref, vous faites sa visibilité. Il y a également beaucoup de gens aujourd'hui qui sont calés dans le management sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes que nous attaquons sur les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes en train de le propulser. Parce que ceux qui sont dans le buzz, ce n'est pas ceux qui le aiment qui le propulsent, c'est ceux qui le haïssent. Ceux qui critiquent ce qu'ils font, ceux qui partagent ce qu'ils font, c'est ces personnes-là qui attirent encore plus de masse.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. Mais pourquoi tel pasteur a dit ceci? Pourquoi il a fait cela? Mais est-ce qu'il devait le faire? Non, 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 non. C'est les stratégies managériales. Alors, regardez ce qui se passe autour de nous. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour poster des pensées, des photos de culte ou de live. Mais je vais également pour dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans notre environnement? On est dans tout. Et vous allez vous rendre compte, ceux qui vont sur les réseaux sociaux faisant ce qu'il faut. Bref, ils n'ont rien à faire de leur temps. Ils s'intéressent à ceux qui sont en train de gagner leur vie. Et c'est ce qui se passe en notre temps. Une autre vérité, ceux qui ne méritent pas sont ceux qui occupent des postes élevés, alors que ceux qui sont qualifiés se retrouvent au bas de l'échelle. Paradoxe et contradiction. Il y a plusieurs personnes, quand vous le regardez, vous vous dites, tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es calé dans telle et telle autre filière. Ce que tu as comme talent et potentiel et le palier de vie que tu as, ça ne se ressemble pas. Normalement, toi, tu ne devais pas être ici. Et ça aussi, c'est un autre paradoxe. C'est ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 10. Il est dit que les esclaves marchent sur les chevaux, alors que le prince, eux, marchaient à terre. Ils font le pied comme s'ils étaient des esclaves. C'est paradoxal. Une autre chose, c'est que ceux qui travaillent durement, sous le soleil, se donnant la peine, se levant très tôt, ils sont exposés à beaucoup de maux. Ils gagnent leur vie. Et quand ils doivent quitter la terre des hommes, ils vont léguer leur héritage aux personnes qui ne se sont même pas battues pour avoir ces choses. Ça fait hier, après avoir fini certaines courses que j'avais, je suis rentré chez moi à la maison. Je me suis mis à lire le livre d'Ecclésiaste à partir du chapitre 1er au chapitre 12. J'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu. Je me suis dit, waouh, c'est ce qui arrive. Tu verras que sur la terre des hommes, tu vas te battre. Tu sors le matin, tu te bats sous le soleil. Et quand tu dois rentrer dans l'au-delà, il y a des gens qui ne se sont même pas battus pour ces choses. Ils vont rester hériter cela. Ça, c'est encore un paradoxe. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? En lisant la parole du Seigneur, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 13. Il y a un mal que je vis sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1er, le 3e verset. La Bible clare, je suis dans la version Louis II. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder les événements par la sagesse. J'ai sondé tout ce qui se fait sous les cieux. Pas par l'intelligence humaine, mais par la grâce de Dieu. J'ai sondé ces choses par la sagesse. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai encore vu sous le soleil. C'est que chacun d'entre nous n'est-il pas écrit? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Toute la fois où tu es exposé au paradoxe, aux contradictions, la première des choses, c'est que cherche à réfléchir
sonder les choses, les événements, les réalités auxquelles tu es confronté avec la sagesse de Dieu, afin d'arriver à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Quel est l'enseignement caché derrière ce à quoi je fais face? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre derrière ce qui est en train de m'arriver? Et c'est une preuve qui vient de Dieu ou c'est une tentation qui vient du diable? Parce que si c'est une épreuve qui vient du Seigneur, eh ben, je soumettrai mon âme à la parole du Seigneur. Je prierai autant que je peux jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa bonté, sa fidélité, va se souvenir de moi. Et il va mettre fin à l'épreuve, à mes donnants, à mes visitants, pour que ma vie aille à un autre palier. Si c'est une tentation de problème spirituel ou démoniaque, eh ben, je m'élèverai dans la prière afin de renverser les autels, afin de détruire toute puissance de l'ennemi. La Bible déclare: le Seigneur soumet le Fils de l'homme à cette pénible occupation. Et c'est quoi cette pénible occupation? C'est sonder par la sagesse ce qui arrive ou c'est pas sur la terre des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, le problème n'est pas de vivre ce que vous vivez. Le problème, c'est les bonnes questions que vous vous posez sur comment changer les événements malheureux qui vous arrivent. Beaucoup d'entre nous, nous sommes de ceux qui se plaignent. Beaucoup d'entre nous se morfondent. Il y a des gens, parce que telle et telle autre réalité est arrivée, ils sont en train de se morfondre. Ils ont l'amertume dans l'âme. Nous nous décourageons. On ne croit plus en nous-mêmes. On est désespérés. Mais le problème n'est pas le désespoir. Le problème n'est pas de se morfondre. Le problème n'est pas de se lamenter. Mais le problème, c'est des questions que l'on se pose. Pourquoi ça m'est arrivé? Au-delà que ça me soit arrivé, qu'est-ce que je dois faire pour me tirer d'affaire? Parce que si on ne se pose pas de bonnes questions, eh ben, nous risquerons de vivre ces mêmes choses année après année, année après année. Et ça va nous dégoûter. Alors il se fait que la Bible s'explique. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13. Pourquoi Dieu soumet le Fils de l'homme à cette occupation pénible? Ecclésiaste chapitre 2, le 13e verset. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Pourquoi Dieu nous soumet à cette occupation? Et c'est quoi cette occupation? C'est sonder par la sagesse ce qui arrive ou ce qui se passe sous les cieux. Pourquoi on doit sonder les événements qui nous arrivent? Parce que la Bible répond que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Autrement dit, c'est en sondant les événements par la sagesse qu'on finira par avoir un esprit qui va anticiper certains événements, et par la compréhension des choses, de par la réalité spirituelle, on finira par voir au moins une lueur d'espoir. Et cette compréhension va nous permettre de bien suivre le filon de la révélation jusqu'à ce que la lumière va apparaître dans nos vies. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Donc si je me mets à sonder les événements, ce n'est pas parce que je manque de choses à faire, mais je cherche au moins à comprendre quelle est la porte
que j'ai ouvertes dans ma vie pour que ce problème arrive. Est-ce moi? Est-ce mes parents? Est-ce la conjoncture? Est-ce la saison? Je crois que récemment, je l'avais dit, la Bible ne dit pas que l'humiliation précède la gloire. Non, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Alors il y a des gens qui sont humiliés, ils peuvent confondre l'humiliation et l'humilité. Non, non. L'humilité, c'est toi-même qui décides de t'humilier en n'étant pas conscient de ce que tu as ou de ce que tu es. Mais l'humiliation, c'est quelqu'un qui se décide de t'enlever là où tu es pour te rabaisser à un certain niveau, pour te faire voir que tu ne mérites pas être là. Alors quand il s'agit de l'humilité, c'est moi-même qui accepte. Je sais, j'ai telle chose, j'ai tel talent, j'ai telle qualité, mais je mets ces choses de côté. Je ne suis pas conscient au fait de ce que j'ai ou de ce que je suis. Je me rabaisse vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le niveau que j'ai, ceux qui n'ont pas ce que j'ai. Mais quand on parle de l'humiliation, c'est quelqu'un qui vient saboter ce que tu es, ce que tu as, et il te ramène au bas de l'échelle. Alors ne confondez pas l'humilité et l'humiliation. Quant à l'humilité, je dis oui, mais quant à l'humiliation, je dis non. Tu ne peux pas m'humilier. Non, 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 non. Donc quand tu viendras pour m'humilier, je vais t'aider. Je l'avais dit récemment. Mais vendre n'est pas un problème sur le marché. Mais ne me vendez pas votre prix. Vendez-moi, mais laissez-moi fixer mon prix. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas de la spiritualité. Non, non. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit qu'il faut qu'on t'humilie. Non, ce n'est pas de la spiritualité. Il y a des gens qui pensent que c'est être spirituel. Quand tu vas quelque part, on va commencer à te rouler dans la farine. Non, 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 non. Non. Même Jésus, quand Jésus a dit si on te tape à la joue, c'est dans quelles circonstances? Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est les enfants, vous voyez, quand on grandissait, des enfants qui avaient des gros joues étaient exposés à toutes sortes de moqueries, n'est-ce pas? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, cet enfant-là qui était bébé, qu'on touchait aux joues n'importe comment, quand il atteint un certain âge, est-ce que vous aurez encore accès à ses joues? Non, pourquoi? Parce qu'il est devenu responsable de sa propre vie. Alors il y a des gens comme ça dans votre vie. Vous avez déjà atteint un certain niveau, mais au nom de la spiritualité, vous laissez certaines personnes vous rouler dans la farine. Non, non, ça c'est pas la spiritualité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, vendez-moi, mais laissez-moi fixer mon prix. Donc faut graver ça ici. Que quelqu'un ne te vende pas à un prix, je sais pas, vil prix ou bien prix basse. Donc ça c'est pas ça. Que quelqu'un me dise amen. Alors que devons-nous faire pour faire travailler les temps et les circonstances à notre faveur? C'est là que mon cœur est en train de battre. Chose que là je suis en train d'introduire afin de t'amener dans la pensée ou le fardeau qui m'animait ce matin. La Bible déclare la course des points aux agiles. L'épée n'est pas aux savants, aux sages. La faveur, la richesse aux intelligents. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Celles-ci, les temps et les circonstances sont contre toi. Même si tu es intelligent, tu n'auras pas de richesse. Si les temps et les circonstances sont contre toi, même si tu es savant, tu vas te retrouver avec les gens qui n'ont pas ta classe au torrent social. C'est que les temps et les circonstances jouent un rôle très capital dans l'ascension des fils des hommes. Alors pour ce matin, la première des choses, que devons-nous faire pour faire travailler les temps et les circonstances à notre faveur? La première des choses, il faut apprendre à se déconnecter des autels de résistance. Dis à ton voisin, apprends à te déconnecter des autels de résistance. Il y a des gens jusqu'ici, ils ne vivent pas d'ascension. Ils ont tout ce
promis au service. Il est courageux, il est intelligent, il est beau, elle est belle. Elle a tout ce qu'un homme peut avoir pour être béni. Les relations sont là. Quand il regarde autour de lui, tout est réuni pour qu'une saison de grâce et de faveur s'ouvre. Mais quand on fait les bilans, on se rend compte qu'on vit le contraire de ce que l'on doit vivre. C'est la première des choses. Si tu veux faire travailler les temps et les circonstances en ta faveur, apprends à déconnecter ta vie et ta destinée aux autels de résistance. Genèse chapitre 26. Du verset 18 au verset 22. Cette portion d'écriture, nous l'avons toujours exploitée quand il faut parler de la richesse, parler de la sémaille et tout ce qui va avec. Mais hier, alors que je suis en train de méditer, j'ai compris autre chose par la grâce de Dieu. Isaac creusait de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Il leur donna le nom, le même nom que son père leur avait donné. Première erreur d'Isaac. Abraham a creusé de puits. Les Philistins sont venus. Ils ont pris de la terre et la poussière. Et quand les Philistins sont arrivés, les Philistins ont fait quoi? Ils ont abîmé cette eau-là. C'est que l'erreur qu'Isaac commet, c'est de creuser le puits et donner le même nom qu'Abraham avait donné. Alors que le premier puits creusé par Abraham et ses serviteurs, ce puits avait été comblé par les Philistins. C'est que quand Isaac a donné le même nom au puits d'Abraham, il était autrement en train de dire: je veux vivre ce que mon père a vécu. Et vous allez vous rendre compte, après avoir creusé ce puits, les Philistins sont venus, ils ont comblé ce puits. Il est allé creuser un autre puits qu'il a appelé Essek. Ils sont venus, ils ont comblé ce puits. Il est allé creuser un autre puits qu'il a appelé Sidna. Ils sont venus, ils ont comblé ce puits. Jusqu'à ce qu'Isaac reçoit le flash dans son esprit. Je suis au verset 22. Quand il creuse l'autre puits, il a changé de nom de ce puits-là. Il dit, ce puits s'appellera Rehoboth. Et il prophétise en disant, cette fois-ci, l'Éternel nous mettra au large et nous prospérerons. Aussi longtemps qu'Isaac n'avait pas libéré des décrets spirituels et prophétiques dans l'air, il était en fait en train de vivre ce qu'Abraham a vécu. Il y a des gens, elles parlent en langue, elle est chrétienne, elle sert Dieu, elle se sanctifie, elle est scellée. Mais quand elle regarde sa vie et la vie de ses soeurs, c'est identique. Il y a des garçons aujourd'hui, il est intelligent, mais ce qu'il vit ressemble à ce que ses frères sont en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-il pas écrit dans le livre saint? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Le problème, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le problème, c'est ce que tu as compris dans ce que Dieu a dit. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est pas ce qui est écrit. Le problème, c'est ce que toi, tu as vu de manière particulière derrière ce qui est écrit. Et il y a des gens qui souffrent pensant qu'ils sont dans la volonté de Dieu, alors que Dieu sur son trône, il vous regarde et dit: qu'est-ce qui se passe? La première des choses, déconnecte-toi de tout hôtel, de résistance. Il creuse le puits, il regarde et dit: ok, je donne ce puits le même nom que mon père avait donné. Autrement dit, je veux vivre ce que mon père avait vécu. Or, le premier nom qu'Abraham avait donné au puits avait attiré le Philistin. Parce que derrière l'eau, il y a un parfum. Je parle à quelqu'un? Derrière chaque nom, il y a un parfum. C'est que quand Abraham donne le nom qu'il a donné à ce puits a attiré les Philistins. Ils sont venus ils ont comblé le puits.
Et quand Isaac arrive, il travaille. Au lieu de changer le nom, il donne le même nom. Et le nom qu'il a donné attira le Philistin. Mais cette fois-là, les Philistins ne se sont pas arrêtés seulement au puits d'Abraham. Les Philistins ont quitté le puits d'Abraham, ont commencé à poursuivre même Isaac dans ses propres puits. Jusqu'à ce que Isaac comprend. J'ai donné le puits de querelle parce que les Philistins se sont querellés contre moi. Il dit non, non. Je me tourne un peu de Philistins. Cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Autrement dit, il s'est déconnecté. Et il a donné une autre définition au puits qu'il vient de creuser. Et la Bible déclare, maintenant nous prospérerons dans le pays. Frère, ce que vous vivez, as-tu déjà découvert la source de tes problèmes? Toutes les relations que je commence, ça n'aboutit pas. Dans mon foyer, il y a des problèmes. Mon ministère n'évolue pas. Ma vie de prière, ça ne va pas. Ce que tu fais, et ça porte le nom d'Abraham. Si ça porte le nom d'Abraham, tu vivras ce qu'Abraham a vécu. Apprends juste à naviguer contre courant. Certes, les Philistins sont là, mais les degrés prophétiques qui sortent de ma bouche va empêcher les Philistins à toucher à ce qui m'appartient et à ce que je fais. Alors il y a sûrement quelqu'un qui se pose la question, pasteur, vous venez de dire que nous devons nous déconnecter des autels, des résistances. Alors que devons-nous faire? J'étais en train de dire la première des choses. Il faut se déconnecter des autels de résistance. Petit 1, par rapport à ce premier point. Comment se déconnecter? Les prières de renoncement. Dis à ton voisin, parle prière de renoncement. Il faut apprendre à renoncer certaines choses. Tu es né dans une famille et tu te rends compte que dans cette famille-là, les hommes et les femmes, vous vivez les mêmes choses. Avant d'abord de dire, oh, Mungu Baba, bénis-moi, Mungu Baba, unipeko, barakayako. Il faut d'abord apprendre à renoncer les choses de la famille. Seigneur, je me lève au nom de Jésus. Moi, Paulin Mbombo Kadima, en ces jours, je renonce aux réalités maléfiques de ma famille. Je renonce aux liens qui combattaient ma famille. Je renonce aux autels de réclamation de ma famille. Au nom de Jésus. Ok? Après avoir dit au nom de Jésus, connecte maintenant ta vie à un autre autel de grâce et de faveur. Je me lève dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare, je suis citoyen du ciel. Je suis ambassadeur de Christ. La lumière de Dieu va luire dans mon esprit. Tout ce que je ferai va prospérer. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, c'est que quand tu veux te déconnecter d'un hôtel de résistance, apprends à renoncer. Seigneur, je prie, dans cette famille où je veux entrer comme épouse, je déconnecte mon mari de toute réclamation de leur famille, toute réclamation de leur tribu. Je connecte mon mari à la bénédiction d'Abraham, aux bénédictions d'Israël, aux bénédictions. Tu parles, tu es en train de renoncer, car la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de... Alors maintenant, beaucoup d'entre nous ne font pas ce genre de prière. Et même quand vous êtes dans le fiançailles, je ne sais pas, dans le fiançailles, oui, c'est le fiançailles. Et là, parce que tu étais amoureuse, tu as dit même du n'importe quoi. Sans toi, je ne vivrai pas. Sans toi. Et sans toi, je ne vivrai pas. Vous vous êtes séparés. Et tu n'es pas mort ou morte. Tu continues à vivre. Et tu vas maintenant épouser un garçon d'autrui. Et tu entres dans ce mariage-là. Avec les 100 ans, je ne vivrai pas de l'autre côté. Non, il faut renoncer. Seigneur, moi, Erigen, c'est fini. Je récupère toutes les paroles que je disais. Toutes les promesses que je faisais. Au nom de Jésus. Ce qui fait que tu es entré dans le mariage, mais dans ton sommeil, tu te vois toujours avec cet homme-là dans les restaurants où vous passez plus de temps.
La puissance de la parole et la puissance de vœu. Apprenez à renoncer aux mauvaises choses qui vous arrivent. Tu t'élèves et tu dis, je suis prêtre de l'Éternel. Je suis serviteur de Yahweh Gadol. Dans le nom de Jésus, je renonce au combat de ma famille. Je renonce aux puissances démoniaques. Et si tu ne sais pas le faire, du haut de cet autel, à ma qualité de sacrificateur de Yahweh El-Or, je lève ma main devant l'autel de Dieu. Je renonce à ta place. Tu vivras les retombées des bonnes paroles attachées à ma vie. Tout ce qui t'a réclamé, ce matin, je te déconnecte dans le nom puissant de... Quand tu lis l'histoire de Ruth, Ruth avait renoncé à Moab, à sa famille et au Dieu moabite. Quand elle dit ton Dieu sera mon Dieu, elle était en train de dire je quitte les alliances de Moab. Elle dit où tu iras, j'irai. Elle était en train de dire je quitte les alliances de mes parents. C'est que pour qu'elle devienne la fille de Naomi, il a fallu qu'elle-même programme dans son esprit qu'elle est orpheline. Je ne vais pas parler de l'adoption ce matin. Alors il y a des gens comme ça, vous souffrez parce que ici dans votre mental, vous n'avez rien programmé. Et j'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, je ne dois rien à personne. Ma vie, mon succès, je le dois à l'Éternel qui est assis sur le trône. Autrement dit, je suis orphelin de père et de mère. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi spirituellement. Il n'y a aucune autre alliance qui couvre si ce n'est l'alliance de Jésus-Christ, le Dieu de mon appartenance. Alors il y a des gens jusque-là, tu es marié, tu as toutes ces maman. Oh, renonce. La Bible déclare l'homme quittera son père et dis à ton voisin, il faut renoncer. Renoncer ne veut pas dire ne plus prendre soin. Moi je n'ai pas dit ça. Donc la première des choses, il faut faire des prières de renoncement. Je renonce. Deux, tu peux te déconnecter des autels de résistance par les déclarations prophétiques ou encore les déclarations de foi. Je fais des prières de renoncement au nom de Jésus. Entre moi et ma famille, il n'y aura plus de liens spirituels. Et là, tu parles de mauvaises choses. Quelqu'un comprend? Parce que tous les autels de la famille, tous les autels n'est pas renversés. Il y a des autels à entretenir. Tu sais que tes parents ont beaucoup servi Dieu, ta mère a servi Dieu. Ne viens pas dire, oh Seigneur, je renverse. Non. Les bonnes autels, on entretient. Les mauvaises, on casse. Ok? Parce que la Bible déclare, c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité de promesses. Donc, les promesses n'étaient pas à eux. Il y a d'autres personnes qui avaient reçu des promesses, mais parce qu'ils se sont comportés comme ceux qui avaient reçu des promesses, directement, ils sont entrés dans l'alliance. Je ferme la parenthèse. C'est que là, il faut apprendre à poser des actes prophétiques. Des paroles prophétiques. Je décrète et déclare. Si c'était dans un domaine où tu vivais la résistance, il faut maintenant libérer les paroles contraires à ce que tu vivais. C'est ce que j'appelle apprendre à nager contre courant. C'est ce que David a fait. David, alors qu'il était en train d'être poursuivi par Absalom, David est allé au désert. Il avait la tête courbée, c'est ce que dit les Écritures. Mais quand David se met à parler, il dit, tu relèves ma tête. David, comment est-ce que tu as une tête courbée? Mais David s'est dit, non, si je confesse que ma tête est courbée, c'est que Absalom aura le dessus. Mais David, malgré la tête courbée, David a prophétisé en disant à Dieu, tu relèves ma tête. Du haut de cet autel, je décrète et déclare, à ma qualité de sacrificateur de Yahweh, que le Seigneur relève ta tête, que Dieu relève ton foyer, que Dieu relève ta vie de prière, que Dieu relève ta santé, que Dieu relève tes fiançailles, que Dieu relève ton travail, que Dieu relève tes finances, que Dieu relève tes études, au nom de déclaration prophétique. Les bras sautent à la barre. Je décrète et déclare, je ne serai pas moindre au nom de
de Jésus, je prophétise que je suis la tête. Pas que je serai, non, moi je ne serai pas. Moi je suis déjà, je suis la tête et non la queue. Et il y a certaines choses que vous retardez de par votre manière de prier. Moi je ne serai pas la tête, moi je suis la tête. Parce que tu dis, quand tu dis je serai, ça veut dire dans le présent tu es d'abord la queue, tu attends devenir la tête. Non. Moi je ne serai pas la tête, moi je suis la tête et je ne serai jamais. C'est pourquoi dans Marc chapitre 9, quand Jésus a chassé l'esprit des démons qui était dans l'enfant lunatique, Jésus était sage. Il dit esprit impur, sors de ce corps et ne reviens plus. Ouais. Tout ce qui est écrit là était pour notre parce que Jésus savait que ce genre de démon, quand un démon sort dans un corps, il va aller dans les lieux ça, il va faire quoi? Jésus n'a pas seulement chassé, il a même fermé la porte derrière. Il a dit va, ne reviens plus. Alors quand tu dis Seigneur, je ne serai pas, non, je ne serai plus, je ne serai jamais la queue, je ne serai jamais. C'est pas oh, moi je ne serai pas la queue. Oh papa, peut-être aujourd'hui tu n'es pas la queue, demain Satan peut venir faire de toi la queue. C'est qu'il faut faire des déclarations prophétiques. Même s'il n'y a pas de mariage, frère, il faut apprendre à nager contre courant. Quand quelqu'un vient te dire, oh non, toi tu es pauvre. Non, moi je ne suis pas pauvre, moi je suis riche. C'est l'argent que je n'ai pas encore eu. Oh, on te dit, toi tu es célibataire. Non, moi je ne suis pas célibataire. C'est le mariage qui ne... Non, moi je ne suis pas. Si quelqu'un te dit, tu es riche, frère, même si tu as 500 francs, bénis-le. Mais si quelqu'un vient condamner ta vie à ce que tu ne veux pas, il ne faut pas fermer ta bouche en train de rire. Non, moi je ne ris pas. Là je vais répliquer. Non. Parole contre parole. Alors il y a d'autres personnes comme ça. Il y a des gens qui ont condamné vos vies en parlant d'une certaine manière. Et vous avez pensé que c'est la politesse. Non. Même à papa je réponds. Oh, toi tu penses que tu feras quoi dans ma vie? Et ça te blesse seulement tu pars. Oh non. Il a déjà condamné ta vie quelque part. Non, papa, moi je ferai tout. Je le réponds mais poliment. Mais en répondant, on est des bantous. Il ne faut pas être prêt. Donc quand déjà tu réponds là, il faut t'éloigner. Parce que s'il y a tabouret là, ça va te suivre dès. Nos mamans sont comme ça. S'il y a bouteille d'eau, il y a un verre, bah, c'est derrière toi. Troisième, au petit C, par des sacrifices. Tu peux renoncer par des sacrifices. Frère, vous savez, pour être là où nous sommes aujourd'hui, frère, c'est pas seulement la prière. Non. J'ai appris très tôt dans ma vie qu'on ne devient pas grand seulement par la bonne volonté. Non. Il faut apprendre à payer le prix pour la vie que tu veux devenir. Et il n'y a pas de trône dans les serres pour des gens qui n'ont pas un esprit sacrificiel. Posez la question à David. Vous pensez que quand David allait affronter Goliath, il n'avait pas peur? Il avait peur. Mais il a dit non. Soit j'essaye, au lieu de rester là comme les autres en train de dire, avez-vous vu la taille de ces Philistins? Oui, tous on a les yeux, on voit. Mais qui a le courage de l'affronter? C'est lui qui a accepté de sortir de la mêlée. Il s'est démarqué, il a récupéré le trône. Là où même le roi d'Israël a eu peur, David a pris le risque. Bien-aimé frère, c'est que par le sacrifice, tu peux te déconnecter de l'autel de la résistance. Et quand je parle de sacrifice ici, je ne parle pas d'argent, non. Parce que très généralement, on pense que tout ce qui est spirituel, on peut l'acheter au prix d'argent, non. Dieu peut imprimer dans ton esprit un programme de prière. Tu pries, pour toi ça c'est le sacrifice. Pour toi ça peut être travailler pour quelqu'un pendant un temps. Il y a un bien-aimé dans cette église, il m'a dit, au début il m'a dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de commencer à passer seulement chez vous, nettoyer votre véhicule. Je le ferai pendant un mois.
Depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'arrête pas. Et depuis qu'il le fait, je ne lui dis rien. Quand je le vois arriver, il travaille. C'est lui et Dieu. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne comprends rien. Je n'ai pas dit que viens dans ma maison laver les véhicules. Ça, c'est son sacrifice à lui. Papa, ngape te. Yo so ye zamala nangulu, ye aye par révélation. 2. Comment ou que devons-nous faire pour faire travailler les temps et les circonstances à notre faveur? 2. Découvrir les géants qui dominent en ces lieux-là ou sur cette terre-là. Il faut découvrir le géant, les démons ou les autels qui règnent là. Quel est l'esprit qui règne ici? Il y a des gens qui souffrent comme ça parce que vous, quand vous arrivez quelque part, vous voyez seulement la beauté que la ville vous présente. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois, la Bible déclare, Élisée est allé quelque part, le fils de prophète lui ont dit, mais écoute mon Seigneur, le séjour de la ville est bon comme tu le vois. Mais le problème ici, c'est que la terre est stérile parce que les eaux sont amères. Donc si déjà tu ne fais pas ces constats, la ville va te donner le séjour. C'est comme au Katanga, quand tu es arrivé ici, manger les bitoyo, tu vas manger. Manger les boukari, tu vas manger. Mais évolue totalement. Et il y a des familles aussi comme ça. Tu entres dans cette famille-là, les séjours, ça va. Mais prospère. Il y a des entreprises comme ça. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, j'aime cette histoire. Du verset 5 au verset 7. Mais c'est beaucoup plus le verset 6 qui m'intéresse. Abraham est un explorateur. La Bible déclare quand Abraham arrive à Canaan, la Bible déclare Abraham visita le pays jusqu'à ce qu'il est arrivé à la chaîne de Morée. La chaîne de Morée était un hôtel où le Cananéen venait faire de sacrifices. Quand Abraham arrive à la chaîne de Morée, cette nuit-là, Dieu se révèle à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu vois ces pays, je te les donnerai. Mais la suite qui est dit dans ces mêmes versets, la Bible déclare, alors le Cananéen était là dans le pays. Dieu n'a pas attendu que les Cananéens partent pour qu'ils fassent la promesse à Abraham. Le Cananéen était là. Cela n'a pas empêché à Dieu de dire à Abraham, je vais te donner le pays. Il y a des moments comme ça, Dieu vient te dire quelque chose. Mais quand tu regardes, tu sens, mais ok. Mais c'est que Dieu va me dire, ces choses est encore dans la main de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que Saül n'est pas encore mort que Dieu n'est pas capable de te dire que tu vas devenir roi. Il y a quelqu'un d'autre sur le trône, mais l'onction qui maintient les hommes sur le trône est sur ta tête. C'est à toi maintenant, oh my God. Je voudrais ce matin bénir quelqu'un qui hors de cet hôtel, peu importe la taille de Cananéen, je décrète et déclare que Dieu te donne la capacité de posséder ta terre, que tu entres de manière spectaculaire dans ta destinée. Ils sont là, leur présence ne vont pas t'empêcher à émerger. Ils te mettent les bâtons dans les roues. Ce n'est pas leur présence qui va empêcher ta promotion. On va te promouvoir. Degré où? Les Cananéens étaient là dans le pays. Mais avant que ça arrive, Abraham va explorer le pays. Il arrive à la chaîne de Morée. Il est entré en contact avec cet hôtel. Et quand Dieu lui parle, la Bible déclare, Abraham s'élève. Cette nuit-là, il bâtit l'hôtel au nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ça veut dire, Abraham, quand il voit la chaîne de Morée, il a compris l'esprit qui régnait dans ce contrée-là. Il a compris comment le Cananéen fonctionnait. Abraham n'est pas directement resté à Canaan. Abraham est parti, mais l'hôtel est resté. C'est pourquoi, peu importe ce que Pharaon pouvait faire, Israël ne pouvait pas être exterminé en Égypte parce qu'il y avait un hôtel qui les réclamait en Canaan.
Bien-aimé dans le Seigneur, je peux être dans le présent, mais j'envoie des paroles sous forme des espions dans mon futur. Toi tu seras une mère heureuse. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu prêcheras de foule. Tes malades seront guéris. Maintenant là, je ne suis même pas berger de l'écoutime, mais je sais que ce que Dieu m'a dit, il va le faire. Je parle et libère le parole de grâce. Je voudrais dans mon esprit de prophète aller dans la destinée de quelqu'un. Je voudrais dans mon esprit de prophète aller dans le futur de quelqu'un. Comme Dieu au commencement, le Père était en forme vide. Dieu a posé les jalons. Je parle à ta destinée. Je parle à ton futur. Que les choses que tu n'as pas dans le présent, que ces choses qui ton futur et te rejoignent dans le présent, afin que tu quittes avec pour entrer. Aïe 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 aïe. J'ai béni ta destinée. J'ai béni tes entrailles. J'ai béni tes projets présents. J'ai béni tes projets futurs. J'ai béni tes présents. J'ai béni ton futur. J'ai béni ta vie. J'ai béni la vie de tes enfants. J'ai béni les enfants de tes enfants. J'entends quelqu'un me dire yes. Dis à ton voisin, comprends l'esprit, découvre les géants qui gèrent le secteur. Bien-aimé frère, vous savez, récemment je parlais avec un homme de Dieu qui m'a posé beaucoup de questions. Je lui ai dit, Lubumbashi et Kinshasa. Kinshasa est facile. Dans la spiritualité, Kinshasa est facile pour percer. Mais Lubumbashi, cette ville, cette terre, le Katanga frère, il faut être un esprit. Quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit, il faut être un esprit. Pour percer ici, il faut être un esprit. Alors qu'est-ce qui arrive? Comment alors découvrir les géants qui opèrent dans un secteur? L'observation. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham s'est mis à parcourir la ville. Il est en train de marcher. Regardez aujourd'hui partout les comptes stratégiques de Lubumbashi, les monuments sont en train d'être érigés. La première des choses, quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai demandé, amenez-moi au centre-ville. J'ai commencé à faire le tour au centre-ville. Quand je suis arrivé à la poste, c'est là que tout a commencé. J'ai déjà expliqué cette histoire. J'ai pris le temps d'observer. J'ai dit, ok, faites-moi le tour. On m'a amené à Kintembo. J'ai tourné. Et j'ai fini par comprendre qu'ici, il y a tel et tel autre esprit qui règne. Après avoir fait ce constat, j'ai demandé à l'homme de Dieu David Kafou, amenez-moi à Kawama. Je suis allé à la montagne. 3 nuits, j'ai prié. Et le dernier jour, une femme m'est apparue. J'ai déjà parlé de cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, par l'observation, quand tu entres en couple, tu es en couple avec quelqu'un. Maman, ne mange pas seulement pizza. N'aime pas seulement mettre les talons et mettre des trucs sur les statues comme je le vois avec beaucoup de sœurs. Non, il faut poser des questions. Il faut observer. Le jour qu'il t'amène dans sa famille, pour la première fois, il t'invite dans sa famille. Frère, il faut observer. Ma soeur, il faut ouvrir grandement les yeux, il faut regarder. Comment expliquer que toi dans votre maison, papa, maman sont déjà décédés. Mais quand on entre dans ton salon, ce qu'on voit en premier, c'est la photo de ton père qui est déjà décédé. Il y a quoi? Récemment, il y a un papa de l'église qui m'a offert un portrait, une photo avec ma mère. Et depuis qu'on me l'a offert, c'est dans mon bureau. Je ne l'ai jamais amené dans ma maison. C'est dans mon bureau, ça reste là. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas placé au mur. Quelqu'un qui est déjà parti, je dois la célébrer. Hein? La vie est. Et tu entres dans une maison, tu peux voir un tableau important. Pour toi, ça dit tout. Waouh! C'est l'esprit qui règne ici. C'est que l'observation. Il faut être un grand observateur, il faut être un grand analyste. Il faut avoir le temps d'observer. Tu regardes comment ça se passe. Tu peux avoir un cliché
directement. Ça te permet à prier. B. Après l'observation, il faut poser des questions. Quand vous lisez la parole de Dieu, Juge chapitre 6, Gédéon dit à l'ange, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Il faut poser des bonnes questions. Parle-moi de ta famille. Comment papa et maman se sont rencontrés? Quelles sont les réalités qui t'ont déjà marqué dans ta famille? Qu'est-ce que tu trouves d'anormal dans la famille de ton père? Qu'est-ce que tu trouves d'anormal dans la famille de ta mère? Il faut poser ce genre de questions. Non seulement bébé, on aura combien d'enfants? Et le garçon s'appellera comment? Maman. La relation même là n'est pas encore officielle. 2 mois de relation, tu ne sais même pas s'il va t'épouser ou c'est un aventurier. Directement, toi, tu commences à poser le nom des enfants. Atawe Moui. Et ce qui fait que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes restés avec le nom des enfants. Le père de l'enfant est parti. Et quand tu regardes le nom de tes enfants, tu dis, ah, Mungu Baba. Et ce que tu attends maintenant, c'est que la puissance du Très-Haut te couvre. Comme Marie, parce que papa n'est plus. Je ferme la parenthèse. Alors je suis en train de dire, il faut poser des bonnes questions. Les questionnements. Et quand je suis arrivé, la maison où j'étais en train d'habiter, je leur ai posé les questions. Parlez-moi de l'église du Katanga. Parlez-moi de pères qui ont marqué cette ville. On m'a dit ici, on a eu tel père, il y a eu telle église, il y a eu tel mouvement, il y a eu telle activité qui réunissait le corps de Christ. J'ai eu des informations. Après, je suis allé à la montagne. Je me suis mis à prier. J'ai cité le nom de ces pères-là dans mes prières. Seigneur, ils ont travaillé ici. Je voudrais profiter de leur alliance, de leur grâce, de leur bénédiction, de leur onction. Et aujourd'hui, on ne force pas les choses. Petit C. La révélation. Frère, ici, la révélation elle est importante dans la compréhension des enjeux spirituels dans les territoires. Tu peux être en train de prier. Dieu te dit ce que tes oreilles humaines n'ont jamais entendu. Dieu te donne une révélation des choses que tes yeux physiques n'ont jamais vues. Et ça peut même arriver même par la prophétie. Tu es quelque part. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il parle de ta famille. Je vois dans ta famille, il y a tel problème, il y a tel combat, il y a telle réalité. Tu dis, oh, ça, oui, ça. La Bible claire, la révélation de ta parole est claire. Il y a des gens qui t'attendent en plein jour. Ils titubent et ils marchent tout en étant frileux. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent rien de ce qui leur arrive. Bien-aimés frères, il y a des choses que tu n'arrêteras jamais dans ta vie si tu n'as pas encore eu la révélation ou tu n'as pas la source de provenance de ces choses. Que Dieu t'éclaire. Reçois la révélation dans ton esprit. Reçois l'illumination spirituelle. Comprends les enjeux de tes batailles. Et que Dieu te donne une autorité supérieure à ce à quoi tu fais face. Et tu maîtrises les choses au nom de Jésus. 3. Je vais rapidement. Faut apprendre à commander à la terre afin qu'elle ne sabote pas ton sang. Dis à ton voisin, commande à la terre afin que la terre ne sabote pas ton sang. Et c'est quand je parle du sang, je parle de la sueur. Et il y a des terres qui ont la manie de saboter les sacrifices des hommes. Il y a le terre, bien aimé, l'histoire a la manie de saboter ou d'oublier les hommes ordinaires. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'histoire a la mauvaise habitude d'oublier des femmes ordinaires. Si tu veux que l'histoire retienne quelque chose de toi, sors de l'ordinaire, sors du naturel et marque ta génération. Job chapitre 16, le verset 18. Je crois que c'est là que je vais m'arrêter parce que j'avais 5 choses à partager avec nous. Job chapitre 16, le verset 18. La Bible claire. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Job 16, 18. Est-ce que tu as trouvé?
On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Ça, tu n'as pas trouvé. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On lit à haute voix. Que ce soit pour toi une déclaration de foi. 1, 2, 3, go. Oh terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur haie. C'est que si ton sang est couvert par la terre, même ta voix ne se fera point hein? La Bible, le livre saint, est un livre de vérité spirituelle. On l'avait dit récemment que le livre saint est le livre de la spiritualité. Si jusque-là, avec la Bible à main, tu t'es morfond, mon frère, ma soeur, c'est que tu as un problème. Oh terre, ne couvre point mon sang. Que mes cris prennent librement leur essor. C'est que ma voix se fasse entendre. C'est que quand la terre couvre ton sang, autrement dit, la terre efface tes traces. La terre sabote tes efforts. La terre efface tes sacrifices. Et ta voix est étouffée. Cette même portion d'écriture, je vais les lire dans quelques versions. Et je crois que ce soir, ce matin, on va prier. Parole de vie. Job chapitre 16. Le verset 18, la version parole de vie. Qu'est-ce qui est dit? Terre, mon sang est répandu, ne le couvre pas. Et qu'on entende toujours. Qu'on entende. Hein? Ça veut dire ici, tu peux ne plus exister. Mais ta voix continue à se faire entendre. Bien-aimés frères, comment expliquer que le cri d'un homme comme Abel a traversé des générations, des genèses pour apparaître dans Hébreu? Ma prière devant le trône de Dieu, qu'aucun être, qu'aucune entité sur la terre des hommes ne sabote tes sacrifices et ne méprise ta destinée. Que ton sang et tes efforts ne soient pas foulés aux pieds. À ma qualité du prophète de l'Éternel, je donne à ton sang de l'ascenseur, je donne à tes cris de l'ascension. Tes cris se feront entendre, ton talent sera reconnu, ton potentiel sera reconnu. Tout ce que tu feras, ça se fera entendre. Je décrète et fixe cela dans ton esprit au nom de terre. Ne couvre pas mon sang. Que mes cris se fassent toujours entendre. C'est qu'il n'y ait pas d'interruption. Où on t'a entendu en janvier et jusqu'en avril tu as oublié. Non, 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 non. Mes cris se fera toujours. Hein? Personne ne te fera taire. J'ai dit tes cris, personne ne le fera taire. Tu es instoppable. Personne ne va t'arrêter. Tu es comme une flèche dans le carquois de l'Éternel. Quand Dieu te lance, personne ne t'arrêtera. Personne ne te stoppera. Ce que tu as commencé avec Dieu, personne ne mettra le frein. J'étais en train de fixer ces paroles dans ton esprit. Je les fixe dans ton âme. Je fixe ces paroles dans ton esprit. Aucun homme n'est d'une femme. Aucune entité sur la terre des hommes ne bloquera le mouvement de Dieu dans cette communauté. Je décrète et déclare à ma qualité de père, que je sois présent, que je sois absent, ces paroles crieront sur cette communauté. Ces paroles crieront partout, les églises Manaïm seront. Ces paroles crieront en ta faveur partout, tu fouleras la plante de tes pieds.
pieds. J'entends quelqu'un me dire amen. On sera partout. J'ai dit on sera partout. On va dans l'administration, on trouve le fils de Paulin Bombo. On va dans la médecine, on trouve aïe 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 aïe. J'ai dit on sera partout. J'ai décrété qu'on sera partout. Même vous qui avez le talent de musique, que Dieu fasse entendre vos voix au travers des frontières. J'ai décrété et déclare que le parfum de celui qui fait la politique entre dans la présidence. Toi qui es à la quête d'un emploi, que ton nom entre là où tes pieds ne sont pas entrés. Alabrasuta ni mahadeva. Ikalushe Maria. Drakitanus Katalia Paradia Sova. Je t'introduis de gré ou de force. Je prends ta vie. Je prends ta destinée. Je t'introduis et je te fixe là. Personne ne va te détrôner. Personne ne va te détruire. Personne ne va te... Aïe 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 aïe. Dis à ton voisin, chante. N'ouvrira pas mon sang. Un cri se fera toujours entendre. Tes business se fera entendre. Ton travail se fera entendre. Les échos de ce que tu fais se fera entendre. Même si ceux qui doivent parler ne voudront pas, Dieu les mettra les doigts sur la gorge. Ils vont parler malgré eux. J'entends quelqu'un me dire c'est ma saison. Frère, reprends ta place. Si tu es à... Fais très attention avec Mardoché. Physiquement, tu me vois à la porte du roi. Mais spirituellement, ma vie est dans la bibliothèque du roi. Ouais. Aman a voulu combattre celui qui s'asseyait à la porte du roi, ne sachant pas que la vraie vie de Mardoché, le nom de Mardoché était dans la cour du roi. Là où ton nom est, tu finiras par y être. J'ai dit, là où ton nom est cité, tu finiras par faire quoi? Tu ne dors pas dans ta maison, ta vie est dans ma chambre de prière. Aïe 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 aïe. J'ai dit, là où ton nom est cité, tu finiras par faire quoi? J'irai au ciel parce qu'il y a quelqu'un qui parle de moi là-bas. J'ai l'intercession à la droite de Dieu le Père. Là où ton nom, là où les dossiers de ta vie est déjà entré, j'ai prié que ton corps siffle. Aïe 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 aïe. Je décrète et déclare le pays que tes yeux ont déjà vu en photo. Je demande que ton corps fasse quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu a dit à Josué, vois je te donne. Tu as déjà vu le Canada? Tu as déjà vu les États? Aïe 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 aïe. Ce que mes yeux ont vu, mon corps finira par... Atasobagani porte Torodusola Nasa le roi Singa na Olanda Tonga Yesu Masia Azaro Dusola na bamur Bokangi na gauche Bokangi na droite Yona Sanin Abimi. Est-ce que non pambola mutumona Tonga lelo? Partout était fermé. La Bible déclare il leur apparut et s'est présenta. Tu vas leur apparaître parce que je t'ai présenté. Nous sommes dans un monde de présentation. La Bible déclare, oh Père, je te présente tout ce que tu m'as donné. Je n'ai rien perdu. La loi de la présentation. Paul a dit à Timothée, je te présente à Dieu et à la parole de sa grâce. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce matin, je te présente à Dieu. Ils vont fermer à gauche, ils vont fermer à droite, mais ils ont oublié une chose, que ceux qui sont nés d'esprit sont comme des vents. Nous savons d'où ils viennent, mais on ne sait pas où. Oh my God, j'étais en train de dire
Reprends ta place. Reprends ta place. Maramamoli mwezarabo. Ce que tout le monde comprend. Dans la soba boyo fongo la tika la bango clé. Ba kuto na kati. Tala bango bateka kiyo et pas ba amalécite. Ba kuto na Égypte ndeni. Joseph a été vendu aux Amalécites. Comment est-ce que tu te retrouves en Égypte? Entre les mains des Amalécites, la transaction. Il faut balander Gelor, mais on ne quoi Yannick. Il y a transaction. C'est sa transaction. Toi, on t'a pour être roi. Mais tu te retrouves que tu es le chantre du roi. Tu es en transaction. Dis à ton voisin, c'est la politique de l'infiltration divine. Politique d'infiltration divine. Dieu, quand il t'a introduit dans le monde, tu n'avais pas ta taille. Tu n'avais pas, parce que si Jésus était né roi, Hérode allait le tuer. Il devait naître un bébé. Pour qu'on le méprise. Dans la faiblesse nayo, et au définir plan Nzambete. Nzambati yo bon pour bandogi ya famille babo sanonan. Nzambati yo bon pour bato barolinga bachelo poison babo sanonan. Mais problème est que souka wana te. Bakanga na gauche, bakanga na droite. Mais ngana bino to kutana na kati. Pour ça to kutani na ko la redevable pas mutute. Bakotunana na fongolaki yo ngate mais o combien andeni. Dis à ton voisin ici et maintenant ça se fait. Je m'arrête là. Comment commander à la terre? Petit B et petit A. Il faut assainir la terre par des degrés apostoliques. Dis à ton voisin, assainir la terre par des degrés apostoliques. Qu'est-ce que j'appelle degré apostolique? Le degré apostolique, c'est la dimension dans laquelle quelqu'un opère comme Elohim, le Dieu créateur. C'est pourquoi quand Dieu arrive dans Ézéchiel 37, il pose la question, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? À Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul. Dieu lui dit, prophétise, fils de l'homme. Les deux fils de l'homme ne veut pas dire la même chose. Le premier fils de l'homme, ça veut dire fils d'Adam. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Dans la peau du fils d'Adam, Ézéchiel a vu l'impossibilité. Il lui dit, Seigneur, étant fils d'Adam, je suis limité, je suis ignorant. Dieu lui dit, merci de m'avoir laissé la place. Alors, entre dans ta peau de prophète, prophétise. Autrement dit, le mot entre là à une même source avec l'anagramme de ces mots en hébreu qui veut dire Yahweh. C'est que Dieu était en train de dire à Ézéchiel, entre dans ta dimension, dans la dimension d'Elohim. Car il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire assainir par des degrés apostoliques, c'est entrer dans la dimension du Créateur. Où tu regardes ce qui n'avait pas été bien fait. Tu fixes les choses. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Quand Elohim arrive, il dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est un temps où tu exerces ton autorité en mettant les choses là où ils doivent être.
Il n'y avait pas de maternité, tu déclares. Il n'y avait pas d'emploi, tu déclares. On est en train de combattre, tu déclares. La Bible déclare, on voudra t'humilier et toi tu diras non. C'est dans le livre de Job chapitre 22, le verset 29. Dans d'autres versions, on dit que vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Mais dans d'autres textes, on dit on voudra t'humilier. Tu diras non. C'est là que j'ai dit que l'humilité est différente de l'humiliation. Quand on veut m'humilier, je dis non. Autrement dit, bokundangate, nazobikananu, bobebisangate, pemesali. C'est que c'est une dimension où quand tu arrives sur une terre, tu exerces l'autorité apostolique. Ceux que j'avais envoyés comme des espions pour faire certains services, ils vont comprendre ce que je dis. Je leur ai dit, on doit se déconnecter de tous les hôtels érigés à Lubumbashi afin que Manaïm travaille à un ciel ouvert. Je leur ai envoyé, faites telle et telle autre chose. Ils l'ont fait et ils sont venus ici, on a prié ensemble. Bien aimé frère, il y a une dimension où tu demandes. Il y a une dimension où l'autorité doit être exercée. Tu arrives et tu dis, parce que je suis ambassadeur et prêtre de l'Éternel, dans cette famille qui vient de me recevoir, personne ne va envoûter quelqu'un. Ça reste comme ça. Tu doutes? Tu doutes? Oh. Tu arrives, tu dis, parce que moi je suis ici. Si Maman Pati était ici, elle allait vous dire, j'ai loué une maison du côté Riviera. Quelqu'un vient me dire, oh non, pasteur, il ne faut pas entrer dans cette maison-là. Parce que la personne qui était là-bas a perdu son enfant. La nuit, il y a des carreaux qui se suspendent dans les airs. Il y a des serpents qui apparaissent. Je dis, oh, j'ai jamais expérimenté ça. Maman Pati a eu peur. Oh non, tu vois, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur. On va entrer là-bas. Ça sera pour moi une expérience. De voir un carreau comme ça se soulever des soins, se suspendre. Je suis entré là-bas. C'est là que j'ai acheté mon premier véhicule. Ouais. Parce que moi je suis entré, j'ai dit au carreau, vous avez été cimenté, vous restez là. Serpent. Parce que moi je suis entré ici. Frère, c'est une dimension quand tu entres, tu fixes les choses. Tu dis dans cette entreprise, parce que moi je suis entré, que la grâce qui accompagnait Joseph vienne sur ma vie. La Bible déclare, la maison de l'Égyptien prospérait à cause de Joseph. Les gens ne vendaient pas, il n'y avait pas de grands contrats et tout, parce que toi tu es là, les choses marchent. Et il ne faut pas seulement que ça marche pour que tu sois exploité. Et tu fixes maintenant l'esprit de ton chef. Seigneur, dans son sommeil, je voudrais que tu lui révèles que ce qu'il vit c'est à cause de moi, afin qu'il puisse me promouvoir. Le problème avec vous, c'est que par moment, vous ne savez pas provoquer certaines choses. Il avait l'intention de te plaquer. Tu dis, Seigneur, moi et toi, ti nati basi le quoi biso baboya bisote. Donc yo c'est l'erreur pour yo tanga lito ido oyeka boya après olingo boya ngana vulu baka bon hein yo zalawa. Donc si on kata ngana mtu na boya yo parce que batro kwa biso baboya ka bangote. Alors déjà quand tu es frère dans cette église, il ne faut pas aller draguer ma fille na loyenge. Oh yo lingo mekate bana na ba mekana bangote. C'est soko bandiango to suki sango. Toi tu penses que ce que je dis la centre ici ça sort là-bas. Ba matela ka ngomba. Yo moko mituna kame mwana bato depuis na linga na koko boye oboye ndeni. Bana nanga ba boya ka bangote. Ata soza ina intention ko boya. Frère, au kokata. Alors, je m'arrête là. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que j'ai pris la décision de vous libérer à temps. Alors, je vous ai toujours dit, si tu vois quelqu'un avoir ce que tu n'as pas, dis-toi qu'il connaît ou il a déjà compris des choses que tu n'as pas comprises, ou qu'il a déjà fait des choses que tu n'as pas encore
c'est la différence qu'il y a. Tous, on est exposés à la grâce de Dieu. Mais la différence, c'est la compréhension du monde opératoire de la grâce à laquelle on est exposé. Je vous ai dit, Bethesda, il y a la loi et la grâce à Bethesda. Bethesda reçoit tout le monde. Quant à la réception, Bethesda est hospitalier. Mais quant à la guérison, Bethesda est sélectif. Arrivé à Bethesda, même si toi tu parles pas, Bethesda va te recevoir, il va te donner un logement, il va te donner un toit. Mais pour que Bethesda te guérisse, tu dois comprendre comment il fonctionne. Alors ce matin, on va prier. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? Terre, ne couvre pas mon sang. Que mes cris se fassent entendre. Ah, les bras sophiques, mes chimères plosifateli. La terre de Lubumbashi ne couvrira jamais mes sueurs. Ma foi traversera les frontières. Ta grâce ne sera pas sabotée. Tes prières se feront entendre. Cette portion d'écriture, il y a plusieurs mystères. On peut l'exploiter dans tous les domaines et tous les angles. Est-ce que ton sang a été couvert? Est-ce que tu sens que tu n'es pas traité à ta juste valeur? Est-ce que tu sais que tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas beaucoup de résultats? Est-ce que tu reconnais que ce que tu as comme temps et le niveau ou le palier de vie que tu as est paradoxal? Alors c'est avec toi que je vais prier ce matin. Commence à prier avant que je ne prie avec toi. Élève ta voix par le Seigneur. Dis à la terre, ne couvre pas ton sang. Terre, ne couvre pas mon sang. Que mes cris se fassent entendre. Terre, ne couvre pas mon sang. J'ai l'appel de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. J'ai le mandat de Dieu. J'ai le message reçu de Dieu. Terre, ne couvre pas mon sang. Terre, ne fasse pas mes grâces. Terre, ne sabote pas mes larmes. Terre, ne sabote pas mes semences. Que mes cris se fassent entendre. Lima, Arus, Keli, Afeni, et Turalia Sova, Bratami, et Lucatelia, Elia Surenia, Tulasia Sova, la Paraclissonineva, il est père de la mère Chloïsani, littérable Temira tout de l'Orilache, et vers de la Porani de oui, et Liva Temira Lushkatalia. Oh Dieu! Ce matin, dis à la terre, les degrés apostoliques, terre de Katanga, terre de Lubumbashi, terre du Congo, je te commande, tu ne couvriras pas mon sang, tu ne vas pas m'effacer, le sang c'est moi, le sang c'est ma vie, à la brachata la baya, un homme dont le sang est couvert, sa voix ne peut pas se faire entendre. Un homme dont la destinée est effacée, il restera dans l'anonymat. Oh mon Dieu! Parle à Dieu! Les manches cannabis. L'essence c'est ton travail. L'essence c'est tes affaires. Ton sang c'est ta carrière. Ton sang c'est ton talent. Ton sang c'est tes business. Ton sang c'est le projet. Ton sang c'est ton ministère. Ton sang c'est les dons que tu as. Que ces choses ne soient pas couvertes.
mon Dieu. Décret apostolique. Décret apostolique. Latania Shabrania. Kaleba Shatalabaya. Ia. Zarania Tuza Katalia. Leme Karudush Katalebe. Peretelele Meshanda. Atalaba Shakatalia. Lubra Suratalabaye. Eya. Aria Rus Kataligesh. Yes. Mon sang c'est moi. Mon sang c'est ma vie. Mon sang c'est mon travail. Mon sang c'est mes affaires. Mon sang c'est mes enfants. Mon sang c'est mon onction. Mon sang c'est mon ministère. Mon sang c'est ma maison. Ah mon Père, terre, tu ne couvriras pas mon sang. Terre, tu ne couvriras pas mon sang. Et ma voix et mes cris se feront entendre toujours. Yada, Kalita Shabra, Yasura Dia Kotova, Lepenerenos Katalia. Prie le Seigneur.